Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous invite vraiment à vous lever, on va rentrer dans la louange, à louer notre Dieu. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne me vantais que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va déclarer que tout lui appartient. Amen. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Amen, Seigneur, vraiment merci pour ce moment, merci pour ta gloire, Seigneur, vraiment merci pour ton amour, Seigneur, et vraiment on veut déclarer ce matin, vraiment quelle grâce incomparable Dieu a pu déverser à la croix, Seigneur, pour nous. Vraiment merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères.
amène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois qui règne sur les peuples dans la vérité, qui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, oh, oh, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons vraiment te déclarer ce matin ô combien tu es grand. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu as déversée dans nos cœurs. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin.
parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous aimes d'un amour incomparable. Vraiment merci parce que ta gloire est infinie. Vraiment merci parce que l'ensemble de ces personnes qui sont ici, vraiment toutes les personnes qui louent ton nom, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur, on veut vraiment s'attendre à toi. On veut vraiment s'attendre à toi ce matin. Seigneur, vraiment viens te déverser dans nos cœurs. Je te demande au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Il m'aime si jalousement, d'un amour comparable à un ouragan, qui jette comme un arbre coupe en haut près du vent de sa gloire. Et lorsqu'en un instant mes douleurs sont éloignées, effacées par sa gloire, alors je réalise combien tu es bon et l'amour qu'il a pour moi. Oh, il nous aime tellement, combien Dieu nous aime, il nous aime tellement. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime tellement, tellement. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime tellement, tellement. Nous sommes son corps, il est notre trésor, nous ramenons à la vie par sa grâce infinie. Cette grâce, tel un océan dans lequel nous plongeons. Les cieux touchèrent la terre comme un baiser inattendu, retournant mon cœur si violemment en moi. Je n'ai plus le temps de garder des regrets, car je sais, je réalise que tu m'aimes. Il nous aime tellement, il nous
Dieu nous aime tellement. Ce matin, je vous invite à fermer les yeux, à vraiment fermer les yeux. Et dans votre cœur, vous dites, le Seigneur m'aime tellement. Oui, je t'aime, Seigneur, tellement. Repassez ça dans votre cœur, cette phrase. Le Seigneur m'aime tellement. Et ce matin, je prends le temps avec Dieu. Je ne me précipite pas, je prends le temps avec Dieu. Je prends le temps de l'adorer. N'hésitez pas, c'est un moment de prière de l'Église. Fermez les yeux, vous pouvez prier à haute voix dans votre cœur, mais sentez-vous libre ce matin de prier. Prenez le temps d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Prenez le temps de dire, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à moi ce matin. J'ai besoin de t'entendre, Seigneur. J'ai besoin d'avoir une direction de ta part. J'ai besoin, Seigneur, de me consacrer de nouveau à toi, Seigneur, ce matin. Dieu, tu nous aimes tellement. Je veux vraiment proclamer ce matin, Dieu, tu nous aimes tellement. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, ce matin, nous fortifier, nous renouveler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, apprendre à t'adorer, apprendre, Seigneur, à nous remettre entre tes mains, apprendre, Seigneur, à te connaître davantage. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique sur la croix, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu es mort sur la croix. Et ce matin, si nous pouvons le louer, si nous pouvons chanter, si nous pouvons, Seigneur, avoir une relation avec toi, c'est parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu as tout fait pour nous. Et nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi. Je prends ce temps pour être reconnaissant envers toi. Je prends ce temps, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur. Quand les choses paraissent impossibles, tu fais un miracle, Seigneur. Quand il n'y a pas de chemin, tu fais un issue, Seigneur. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, nous voulons marcher par la foi en toi, la foi qui dit tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et tu as dit aussi, Seigneur, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. Seigneur, nous voulons encore mettre notre confiance dans ta parole, mettre notre confiance, Seigneur, dans la parole de Dieu et croire, Seigneur, que les choses que tu as dit vont se réaliser dans nos vies. Les promesses que tu nous as données, Seigneur, vont se réaliser dans nos vies. Et ce matin, je veux prier pour toute l'Église, Seigneur. N'hésitez pas vraiment de lever la voix vers le Seigneur et de le remercier pour son intervention dans votre vie. Si ce matin, tu es dans la tristesse, si tu es dans la souffrance, le Seigneur peut te délivrer parce qu'il est capable de le faire. Tu as dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors nous voulons vraiment, Seigneur, te dire, visite mon cœur ce matin, Seigneur. Visite-moi ce matin, Seigneur. Visite l'Église ce matin. Et que mon cœur, Seigneur, soit tout attaché à toi. Que mon cœur t'appartienne totalement, Seigneur. Âme, corps, esprit, que je puisse t'appartenir entièrement. Que tu fasses briller en moi ta lumière, Seigneur. Brille en moi par ta lumière, que les ténèbres se dissipent. Que je puisse voir vraiment la voie que tu as pour moi, Seigneur. Seigneur, je prie pour les familles qui sont disloquées, pour les familles qui passent par des moments difficiles. Je prie, Seigneur, vraiment, que tu puisses réparer, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à remettre notre famille entre tes mains. Et qu'on puisse dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie pour les familles qui sont brisées, les familles, Seigneur, qui ont besoin vraiment d'un renouvellement. Je crois, Seigneur, que tu aides ces familles à retrouver un nouveau souffle. Alléluia, Jésus. Je prie pour ceux qui sont un peu perdus dans la vie. Ceux, Seigneur, qui ne savent pas où aller. Ceux, Seigneur, qui sont un peu perdus. Seigneur, c'est toi le chemin. C'est toi la vérité. C'est toi la vie. Merci, Seigneur. On veut vraiment repasser dans notre cœur que c'est toi le chemin. C'est toi la vérité et c'est toi la vie, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, d'œuvrer en nous. Vraiment, Seigneur, de nous conduire. Tu es le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Et nous voulons te suivre encore ce matin. Seigneur, que tu bénisses l'Église, que tu bénisses chacun d'entre nous. Et qu'on puisse, Seigneur, avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur. Toujours les yeux fixés vers toi. Pas sur nos montagnes, pas sur nos collines, Seigneur. Mais les yeux toujours fixés sur toi. Parce que tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Tu as le pouvoir, Seigneur, de déplacer les collines dans nos vies. Et la solution vient de toi, Jésus. Vient de toi.
Et nous voulons vraiment te dire merci pour ce que tu fais. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Nous voulons proclamer ta grandeur ce matin. Tu es un Dieu grand, puissant. Ta puissance nous a délivrés. Ta puissance, Seigneur, nous a renouvelés. Ta puissance, Seigneur, nous a transformés. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier pour ça. Merci pour ta puissance qui agit dans nos vies. Alléluia. Alléluia. J'avais ce verset dans le cœur qui disait: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, regarde dans ton cœur. Le Seigneur frappe et dit: tu souffres, je veux rentrer pour te réconforter. Et dit: tu es dans la perdition, je veux entrer pour te montrer le chemin. Tu ne me connais pas, je veux entrer pour te montrer qui je suis. Ouvre ton cœur ce matin. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur entrer et te visiter. Il va te faire du bien ce matin. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans notre Église, Seigneur. Nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur, pour ta présence. T'adorer parce que tu es 3 fois saint. Le Dieu qui est 3 fois saint. Le Seigneur qui réalise ces miracles parmi nous. Parce que tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Et puisque tu es vivant, Seigneur, nous croyons que tu agis dans nos vies. Le Seigneur est ressuscité. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Si vous souhaitez faire une offrande à Dieu, il y a une boîte rouge au fond. Vous pouvez faire vos offrandes à la fin du culte. Et ce matin, c'est James qui va nous apporter le message. Et c'est un message important. Nous sommes chrétiens, beaucoup d'entre nous sommes chrétiens. Et James va nous rappeler quelle est la mission du chrétien. Une fois qu'on est sauvé, on n'est pas seulement sauvé, mais on est sauvé pour faire quelque chose pour Dieu. Et James va nous rappeler quelle est la mission de chaque chrétien. Amen. Tu sais, un des pires sentiments qui puissent exister, c'est le sentiment d'être seul. C'est pour ça que l'isolement est l'une des punitions les plus cruelles dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons été conçus pour être en relation avec d'autres personnes. La chose la plus significative dans une vie, c'est d'être véritablement connu de quelqu'un d'autre. Mais ça peut vraiment devenir effrayant aussi. Je veux dire, et si je décevais quelqu'un? Ou qu'arriverait-il si on apprenait qui je suis réellement? Ou qu'on ne veuille pas m'aimer au final? Comment fait-on pour trouver de vraies relations? En fait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit que Dieu a créé le monde pour partager avec nous la beauté de l'existence. Le désir de Dieu est que nous ayons des relations profondes, que nous fassions partie d'une famille, que nous puissions créer et partager notre travail avec les autres. Tout en étant dépendants de Dieu comme notre source de vie et d'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles à cela. Il y a la solitude, la peur, la haine. La Bible avance qu'il s'agit du résultat d'une déconnexion avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Mais au centre de l'histoire de la Bible, il y a Jésus qui veut nous ramener dans une relation avec Dieu. Jésus a déclaré que Dieu nous aime pour qui nous sommes, et qu'il nous appelle à entrer dans une relation avec lui, peu importe nos erreurs. Et quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, et qu'il n'a pas honte de toi, ça change tout. Ça t'apporte une source d'amour qui ne vient pas de toi. Donc la Bible nous appelle à entrer dans la plus importante des relations. Oui, elle nous demande de connaître et d'être connus du Créateur. Dieu lui-même.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour pour ceux qui nous regardent sur Internet en ligne. Bonjour à toutes les personnes qui viennent nous voir pour la première fois. Si vous êtes venus pour la première fois, juste faire un clin d'œil de la main. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de nous partager la parole. Je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur, de parler de ta part, de rappeler, Seigneur, ta volonté, de rappeler, Seigneur de gloire, l'importance, Seigneur de gloire, pour nous, de vivre en dépendant de ta parole. Ta parole est vie, ta parole amène, Seigneur, la paix, ta parole, Seigneur, nous délivre, ta parole nous restaure, ta parole nous transforme. Père, je crois, Seigneur de gloire, aujourd'hui, tu as réservé une part spéciale pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te remettre mes pensées, mon cœur, tout ce que je vais dire entre tes saintes mains. Que tout soit pour ta gloire et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble Matthieu 28 à partir du verset 19. Après, vous pouvez lire, en fait, même un peu plus avant. Je lui dis, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, verset 20, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons essayer, nous avons dit, au fait, que nous allons répondre à une question. Quelle est la mission du disciple? Ou plus souvent, quel est le travail du disciple? Est-ce que nous sommes là tout simplement on accepte le Seigneur, on vient à l'église, on prie? Est-ce que la vie chrétienne, ça s'arrête là? Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a une chose au fait qui peut rester gravée dans la mémoire de quelqu'un, c'est quand la personne a quelqu'un qu'il aimait beaucoup et que cette personne-là, il lui reste quelques instants de vivre, au fait, il va prononcer les dernières paroles. Ces paroles-là, c'est des paroles au fait que nous chérissons. C'est des paroles au fait qui vont nous accompagner parfois tout au long de notre vie. Et on se rappelle toujours de ces paroles-là. Voilà Jésus qui a vécu 30 ans sur la terre. C'est lui qui est dès le commencement, qui a quitté au fait son trône de gloire, qui s'est privé au fait de qui il est pour venir porter le fardeau de l'humanité. Il va venir, il va prendre l'enveloppe d'une personne. Il va se dépouiller pour vous et moi. Non seulement ça, pendant 3 ans, il va prendre quelques disciples, il va les former. Il va user de patience, d'amour. Mais au bout de ces 3 ans, alors que son but premier, c'était de porter le fardeau de toute l'humanité, avant qu'il parte, voilà les paroles au fait qu'il va donner à ses disciples. Voilà quelques mots qu'il va donner à ses élèves qu'il a instruits, qu'il a prescrits, qu'il a accompagnés. Au fait, il a passé son temps à leur montrer comment il faut faire,
à se réconcilier à ce que l'Esprit leur demande et ce que, au fait, leur propre chair leur demande. À vivre, au fait, dans l'équilibre. Ces paroles-là, je me dis, je pense que les disciples ne l'ont jamais oublié. Vous savez, parfois, nous qui avons des pères, moi, je suis orphelin de père, mais je me rappelle toujours, il y a des moments dans ma vie, parfois on passe des moments difficiles, on se rappelle toujours la parole au fait d'un proche. Mais Jésus, lui, il nous donne une clé qui va nous permettre non seulement de faire ce qu'il demande de faire, et l'autre côté, de recevoir la bénédiction en fait de Dieu. Donc, le premier point, en fait, on va essayer, en fait, si vous avez une Bible, vous pouvez surligner. On va essayer, en fait, d'essayer de comprendre, en fait, de comprendre ce passage. Je vais nous donner beaucoup de versets, mais après, à nous, en fait, d'approfondir. Soyez comme des chrétiens de Béret. Vérifiez tout et prenez ce qui est bon et laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Le premier point que je vais élaborer, il dit « Allez donc ». Dans toute la Bible, à chaque fois que le Seigneur veut utiliser quelqu'un, la première chose qu'il va lui demander, c'est d'aller. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et quand on regarde, en fait, si on prend la première personne en partie que le Seigneur a appelée, notamment, en fait, qui est très connu, qu'on connaît très bien, c'est Abraham. Dans Genèse 12, 1, il va appeler Abraham. L'Éternel dit à Abraham, je lis, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il y a d'autres versions qui disent « Va, quitte ton pays ». Et ce verbe-là, en fait, va, ça vient du grec yalak. Au fait, on le retrouve plus de 938 fois dans la Bible. Et si nous prenons dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur dit « va, faites les nations », va, c'est poromanie, c'est plus de 145 fois dans la Bible. Pour voir l'importance de ces mots. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas que dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, Dieu appelle l'homme à suivre en fait, sa volonté, à marcher avec lui. Et ce qui est formidable, quand même le Seigneur nous appelle à marcher, à quitter en fait, notre confort, à quitter en fait, notre état actuel, il ne le fait pas en fait, en tyrannisant. Il veut que nous le fassions avec amour. Et le Seigneur, ce qui est formidable, il prend le temps d'expliquer à l'homme. Nous, en tant que pères, parfois nos enfants nous demandent des choses. Parfois, est-ce que nous prenons le temps? Quand ils demandent trop, en fait, parfois, nous agaçons. On dit non, va faire ce que je te dis. Mais le Seigneur prend le temps. Il est patient. Et le Seigneur va appeler un autre homme qui est très connu, c'est Moïse. Dans Exode 3,10, il va dire la même chose. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Donc il l'appelle. Il lui dit, va, j'ai une mission plus grande pour toi. J'ai besoin de toi pour aller accomplir quelque chose. Mais regarde l'attitude de Moïse. Ce qui est formidable, le Seigneur nous connaît. Il a des doutes, mais le Seigneur prend le temps de lui expliquer.
il pose des questions. Au fait, on peut dire que c'est tout à fait naturel au fait de poser des questions. Mais ce qui est formidable, si nous usons de patience, si nous voulons écouter Dieu, au fait, Dieu entame le dialogue avec nous. Le Seigneur nous interpelle à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Mais est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? C'est tout à fait normal de se poser des questions. C'est tout à fait normal parfois d'être inquiet. Mais il ne faut pas rester dans l'inquiétude. Il faut poser les questions. Moïse va poser, en fait, plein de questions au Seigneur. Après, vous pouvez lire tout le livre d'Exode, mais plus précisément, en fait, pour voir la discussion de Dieu avec Moïse, c'est plus précisément dans Exode 4, à partir du verset 1. Vous pouvez lire, en fait, chez vous. Le Seigneur va les convaincre. Et le Seigneur connaissait Moïse. Il savait l'expérience de Moïse. Il savait qu'il a vécu auprès de Pharaon. Et qu'au fait, auprès de Pharaon, parfois, c'est les gens qui ont besoin de puissance, de démonstration. Mais le Seigneur va dire, prends ta main, mais enlève. Il guérit tout de suite. Et à un moment, le Seigneur va dire, tu ne veux pas y aller? Regarde, il y a ton frère, le frère qu'il n'a pas vu, au fait, depuis des années et des années. Il y a ton frère qui arrive. Dans cette quête, le monde est perdu, le monde va mal. Il y a le chaos partout dans le monde. Et l'Esprit de Dieu, dès le commencement, il est au-dessus de tout ça. Mais l'Esprit de Dieu a besoin d'un homme. L'Esprit de Dieu veut travailler avec nous pour que nous puissions aller annoncer quelque chose. Vous voyez, quand on lit le livre de Genèse, quand Dieu va créer, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait par-dessus des eaux. Mais cet esprit-là qui se mouvait par-dessus des eaux, il avait besoin, au fait, d'une personne qui prononce quelque chose pour que la lumière puisse éclairer les ténèbres. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur veut nous utiliser. Il est souverain, il peut le faire, mais il a toujours besoin de collaborer avec nous. Mais quel amour à ce Dieu! Il est incomparable. Il est rempli d'amour. Mais quand on nous demande de quitter, nous pensons à notre confort. Quand on nous demande de quitter, nous pensons en fait à qu'est-ce que je vais dire. Nous oublions la puissance au fait de la parole. Quitte nos conforts. Quitte nos conforts. Et laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Non seulement il nous dit d'aller, on peut dire aller pour quoi faire? Il répond, la deuxième partie du verset, faites de toutes les nations des disciples. Il ne suffit pas d'aller, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut parler. Vous voyez, dans la foi, il y a plusieurs étapes. J'écoute, c'est bien d'écouter. Je parle. Et l'autre partie, on va voir après. Si j'écoute, je ne parle pas, ça ne sert à rien. Si je mange, je ne digère pas, en fait, je vais avoir. Vous voyez, tout ce qui stagne arrive à produire, au fait, des choses, au fait, des bêtes. Un lot qui stagne produit, au fait, des insectes et autre chose. Et si nous passons notre temps à manger et nous ne partageons pas, vous voyez ce qui arrive.
nous mangeons, nous partageons, et le fait de partager, au fait, nous sommes heureux. Le véritable bonheur, au fait, quand nous mangeons, c'est quand nous partageons à quelqu'un. De voir, au fait, sur le visage de la personne, au fait, le sourire. Au fait, les émotions que ressent la personne. Et là, au fait, on est content. Et nous devons partager cette parole. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons, en fait, partager parce que cette parole-là, elle est capitale. Cette parole, elle est vitale. Il ne suffit pas, c'est bien, en fait, de dire à quelqu'un, viens à l'église. Mais il faut aller plus loin. Venir à l'église, si je dis que quelqu'un vient à l'église, sous-entend, je vais dire, en fait, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Bon, voilà. On va parfois mettre toute la responsabilité sur le dos, en fait, des responsables, des pasteurs, des anciens. Mais alors que chacun de nous a un rôle capital à jouer. Chacun de nous, dans notre travail, dans notre famille, partout où nous allons, notre but, c'est de faire des disciples. Mais pour faire ces disciples, quand dans notre pensée, on veut faire des disciples, ça nous demande des efforts. Si je dois faire un disciple de Christ, d'abord moi-même, je dois connaître le maître. Moi-même, quand je désire de faire un disciple, je dois prier pour la personne. Je dois chercher constamment la pensée de Dieu de manière à ce que quand l'élève me pose une question, le temps qu'il commence au fait à grandir, il faut que je lui réponde. Mais plus je me connecte à la parole, plus le Seigneur me donne. Il me donne. Pourquoi il me donne? Parce qu'il sait que je vais faire des disciples. Il sait que cette personne-là a besoin d'entendre sa pensée, le temps d'amener cette personne-là à la même maturité que moi, voire plus. Mais si je garde pour moi, mais il ne peut pas me donner. Je restreins la capacité que Dieu veut mettre en moi. Et pour faire un disciple, ça demande d'un abandon total. Vous voyez, quand on commence au fait il y a des jeunes qu'on commence ou des personnes au fait qu'on commence à parler du Seigneur, il y a un feu dans la personne, il veut constamment comprendre la pensée de Dieu. Mais il peut appeler à n'importe quel moment. Mais pourquoi, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, je n'ai pas compris. Et ça nous pousse au fait constamment à chercher davantage. Et plus nous cherchons, plus nous sommes heureux, plus nous sommes contents. Et plus Dieu nous parle, et plus au fait nous nous éloignons de la pensée au fait de ce monde. Parce que nous n'avons pas le temps à des futilités. Être le disciple de quelqu'un, il faut suivre ses préceptes, ses instructions. Qu'est-ce que le Seigneur? Seigneur, par rapport à la question que la personne me donne, qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Il y a beaucoup de gens, en fait, même de nos jours, des gens qui veulent avoir des disciples. Ils ne veulent pas que la personne ait comme maître, au fait, le Seigneur. Mais il y a même des courants qui disent, oh, on a besoin d'un père. Bon, on lit une partie de la parole, mais on ne va pas plus que loin. Le seul père qu'on a besoin, c'est le Seigneur et lui seul. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a une personne qui est capable, au fait, de porter tout le fardeau, au fait, d'un autre homme. Nous avons besoin de nous connecter à la source, au Seigneur. Si chacun de nous fait sa part, si chacun de nous essaie, au fait, de prendre une personne, l'emmener à la conversion et faire en sorte que cette personne soit autonome, pour que lui-même fasse la même chose, je crois que notre pays ce serait différent.
Et l'un avantage de faire un disciple, c'est que nous tous, on peut faire des erreurs. Mais si je suis entouré de disciples, quand je vais faire une erreur, il y aura toujours un disciple qui va me rappeler, qui va me permettre de ne pas me perdre. Mais s'il n'y a pas de disciples autour de moi, quand je fais une erreur, on ne me dit rien. Et malheureusement, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Et s'il vient à ce moment-là, mais je risque de ne pas répondre à son appel. Je risque de ne pas répondre à son appel. Quand il va appeler son église, je risque de ne pas être présent. Vous savez, pour Dieu, ça ne le dérange pas qu'il y ait plus 8 personnes qui soient sauvées. Il l'a déjà fait. Si nous restons en fait dans notre confort, nous disons parce que nous venons à l'église, parce que nous prions, parce que nous servons à l'église, nous irons au ciel, c'est que nous ne connaissons pas le Seigneur. Il a dit 8 personnes. Il a sauvé. On ne sait pas combien de millions et de milliers de personnes. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire à l'instant T. Et nous savons que cette mission est difficile. Nous avons besoin de lui. Pour faire un disciple, il faut l'enseigner, l'instruire, l'amener à l'indépendance, l'amener à la maturité, lui montrer comment faire, l'orienter toujours vers la source, la parole de Dieu. Et quand il y a des difficultés, lui dire, en fait, ça va aller. Vous savez ce qui est formidable? Avec le temps, et en lisant, je me rends compte, en fait, quand il y a une difficulté qui arrive, c'est qu'il y a une grande gloire qui va arriver. Quand les épreuves arrivent, pour celui qui est en Christ, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Au fait, on ne peut pas comprendre l'importance de la lumière s'il n'y a pas, au fait, des ténèbres. Mais quand il y a des choses difficiles, c'est vrai que c'est difficile à arriver. Mais quand ces choses-là arrivent, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que quand un frère et une sœur passent des moments difficiles, c'est vrai que c'est triste. Mais en même temps, en fait, je me réjouis. Parce qu'il me dit, si tu restes accroché au Seigneur, mais il va faire quelque chose d'exceptionnel. Il faut faire des disciples. Mais quand on fait des disciples, on ne s'arrête pas. Quand on commence, en fait, on annonce la parole à une personne, la personne dit, ah oui, ça c'est la bonne parole. Je veux suivre ce maître. Il faut le baptiser. Mais le Seigneur prend le soin de dire, en fait, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que même avant, les gens, en fait, il y avait toujours cette notion de baptême. Les gens baptisaient. C'était un rituel. Les gens avaient des baptistères chez eux. Mais il y a le baptême qui change tout. Le baptême qui est au nom d'eux. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une confession entre moi et lui. En fait, je décide de dire au monde, aujourd'hui, je fais le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un choix. Mais je fais le choix non pas pour suivre quelqu'un, mais pour le suivre, lui et lui seul. Est-ce que vous avez fait le choix? Est-ce que vous avez fait le choix de suivre le Seigneur? Le Seigneur a besoin de nous. Nous voyons autour de nous de plus en plus des gens malades,
un pays malade, un continent malade, un monde malade. Mais dans ce chaos, le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. À 12, regarde l'impact qu'il a eu. Mais nous sommes combien? Nous sommes une cinquantaine, voire 80. Mais réalisons si chacun de nous, la semence que nous avons en nous, nous arrivons à le planter juste à un endroit. Juste une personne. L'amener à la connaissance, à comprendre le Seigneur, à comprendre qui il est réellement. Le Seigneur veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. Et le quatrième point, non seulement il faut les baptiser, le plus gros reste à faire, il faut les enseigner. Les enseigner à quoi? Pas à ma philosophie, pas à me suivre sans pour autant poser des questions, mais à observer les prescriptions. À observer, à comprendre ma pensée, qui je suis. Nous devons nous poser la question, si nous ne voulons pas faire des disciples, est-ce que nous avons refusé au fait de faire des disciples, ou est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes des disciples? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes un disciple? Voilà la question en fait, que nous devons nous poser. Suis-je un disciple? Nous devons poser ces questions, pas à moi, mais nous devons poser cette question-là au Seigneur. Il est prêt et il veut entamer la discussion avec nous. Il est prêt et il attend que tu lui poses une bonne question. Parce que la manière que tu vas poser la question va dépendre de la réponse. Quelles sont nos interrogations? Qu'avons-nous peur? De quoi, en fait, nous sommes inquiets? Est-ce que nous avons peur d'être humiliés? Est-ce que nous avons peur quand, en fait, nous sommes au travail et qu'on veut, le Seigneur amène quelqu'un pour que nous parlions de Christ? Est-ce que nous avons honte? Est-ce que nous avons peur d'être licenciés? Mais ce matin, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas de ce que la personne va dire. Ne t'inquiète pas de ce que le monde va dire. Je suis avec toi. Je connais les cœurs. Je connais les pensées. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Mais lève-toi. Mais lève-toi. Quitte ton confort. Lève-toi et abandonne tes peurs. Je suis avec toi, je ne t'oublie pas. Je veux écrire l'histoire, mon histoire avec toi. Je veux que tu fasses partie de ces personnes-là que les anges et tous les êtres dans le ciel vont se réjouir. Il est temps de nous réveiller. Nous voyons, quand nous regardons, nous voyons comment les choses vont vite. Et nous ne savons jamais à quel moment le Seigneur va nous appeler. Et pour être honnête envers nous-mêmes sans nous mentir, nous devons réaliser, est-ce que tout ce que l'Esprit me demande
m'a demandé de faire, est-ce que jusqu'à présent, je l'ai fait? Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons prendre cette décision maintenant. Rentrer au plus profond de nous-mêmes et nous poser les bonnes questions et dire, Seigneur, oui, je veux rentrer dans ton histoire. Je veux que tu écrives mon histoire. Mais il n'est jamais trop tard. Peu importe notre âge. Mais si le Seigneur a permis que chacun d'entre nous entende ce message, c'est parce que il veut que nous commencions à écrire une belle histoire avec lui. Pour finir, encourageons-nous, exhortons-nous à chercher la volonté de Dieu à chaque instant. Aidons-nous mutuellement. Prions pour chacun d'entre nous afin que nous changions le monde. Le Seigneur veut que nous changions cette ville. Le Seigneur veut que nous changions de mentalité. Il est amour. Il a tout payé pour nous. Maintenant, il veut que nous jouissions de sa bonté. Nous allons nous incliner. Je crois que pour chacun d'entre nous, je crois que le Seigneur nous a interpellés et nous demande au fait ce que nous devons faire. Enfants, jeunes, personnes âgées, chacun de nous a quelque chose à faire. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider. De nous donner l'audace, au fait, de nous lever. De nous donner, au fait, la force de nous lever, de ne pas rester dans notre confort. Il sait que c'est une tâche, au fait, difficile. Mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est si facile. C'est si facile. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour immense. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix pour chacun d'entre nous. Je te dis merci parce que tu nous as laissé un héritage, Seigneur, qu'on ne peut pas quantifier. Ta parole. Ta parole, au fait, Seigneur, qui nous guide. Ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui nous restaure, qui nous transforme. Et nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu ne nous as pas oubliés. Combien même nous avons fait des erreurs. Combien même à chaque fois tu nous appelles, Seigneur de gloire, nous reculons au lieu que nous avancions. Combien même à chaque fois tu nous appelles, Seigneur de gloire, tu nous dis de quitter. Et nous ne l'avons pas fait. Mais aujourd'hui, nous te demandons par ta grâce et par ta bonté de nous pardonner. Et de nous donner, Seigneur de gloire, l'opportunité, Seigneur, d'avancer avec toi. De nous donner l'opportunité, Seigneur, de faire ce que tu nous demandes de faire. De nous donner, Seigneur, l'opportunité, Seigneur, d'écrire, Seigneur de gloire, notre histoire avec toi. Père, nous ne le faisons pas, Seigneur de gloire, par intérêt. Nous le faisons parce que nous voyons, Seigneur, le chaos, Seigneur de gloire, dans ce monde. Nous le faisons, Seigneur de gloire, par amour, parce que tu nous as montré le chemin. Seigneur, aide-nous à suivre ce chemin.
Aide-nous, Seigneur de gloire, en sortant de là, que nous soyons, Seigneur, des personnes transformées. Des personnes qui prennent le soin, Seigneur de gloire, de prier pour ses frères et sœurs. Des personnes qui prennent le soin, Seigneur de gloire, d'exhorter, de chercher, Seigneur de gloire, à faire des disciples, d'accompagner, d'enseigner. Nous te disons merci, Seigneur, pour les dons et les talents que tu nous donnes. Parce que dans cette tâche que tu nous donnes, Seigneur, tu nous équipes, Seigneur de gloire, afin que nous puissions donner, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ta providence. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur de gloire, pour les cœurs, Seigneur, que tu as restaurés et les pensées que tu as renouvelées. Que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Soyez bénis. Vraiment merci James pour ce message, vraiment merci pour vraiment tous ces petits points qui nous éclairent beaucoup. Et vraiment quelle tâche, faites des nations des disciples. Et vraiment j'aimerais qu'on puisse se lever pour le dernier chant. Et vraiment revenir sur quelle grâce incomparable, parce que c'est vraiment cette grâce-là que nous devons aller transmettre aux autres, au-delà des montagnes, au-delà de notre Église en fait, et que vraiment on puisse être fortifié, vraiment qu'on puisse être encouragé et juste chanter ce dernier chant. Amen. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui ramène la paix dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre.
l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ça y est, donc notre culte se termine. Vraiment, je vous souhaite un très très bon dimanche. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et n'oubliez pas, pour le dimanche prochain, même lieu, même heure.